Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit classement un petit classement des épisodes de Black Mirror, Voilà, donc de la saison 1 jusqu'à la dernière, jusqu'à la saison 5. voilà, c'est ça. Donc c'est surtout Julien qui a préparé il nous a concocté un petit classement que Ah, je vais découvrir en même temps. juste pour rappeler un petit peu, pour résumer un peu, donc c'est une Oui. série donc d'anthologie où les épisodes en fait sont indépendants les uns des autres. Oui, c'est ça. Et donc à chaque fois c'est pas les mêmes acteurs, c'est pas C'est la un peu même comme des histoire. petits films, hein. Enfin il y a certains épisodes qui peuvent durer jusqu'à 1h30. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Donc c'est un peu comme, logiquement on peut largement apprécier un épisode sans en apprécier un autre. Enfin, Ouais, ouais, ouais. il y a des différences de qualité qui peuvent être assez élevées selon les épisodes. Ouais. Avec comme sujet commun quand même les dérives des nouvelles technologies. Ouais, Il y a toujours un côté un peu dystopique. C'est pas vraiment. Enfin, c'est pas toujours dans le futur d'ailleurs, mais quand c'est dans le futur, parfois on ne sait pas trop quand ça se c'est un passe, peu indéterminé. c'est un peu intemporel. Oui, Et disons que ouais, c'est rarement optimiste, hein. C'est quand même souvent une vision oui c'est ça, oui. très Ouais. noire de la nature humaine, Ouais. des nouvelles technologies et de la nature humaine en fait aussi. Hmm. Et donc voilà, donc il y a eu 5 saisons. C'était Channel 4 au départ. Après, peut-être réaliste malgré tout sur certains Ouais, points, mais ouais, ouais. Lucide quoi. C'est Lucide, lucide oui, en plus. lucide. Il y a pas, Ouais. c'est pas édulcoré, c'est vraiment ouais, c'est réaliste quoi, Ouais. dans ce côté-là. Et ouais, donc ça a été repris par Netflix à partir de la saison 3. À partir de la saison 3. Et D'accord. on voit un peu une différence parce que Est-ce qu'il y a une baisse de qualité ou... Non. ouais, un petit peu. Ça peut dépendre desquels, mais ouais. En tout cas, les 2 premières saisons, il y a pratiquement que des personnages anglais. Ouais. Et après, ça s'américanise du D'accord. coup, D'accord. à partir de la 3. Est-ce que ça a été refait par Netflix? Voilà, c'est ça. Ok. Donc, bah, ouais, on va pouvoir commencer. Du coup, il y en a 3 que t'as pas vu, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc, il y a 22 épisodes en tout. Donc, j'en ai vu 19. Ok, donc j'ai vu les 3 restants, donc du coup j'aurai un joker pour les placer à l'endroit que je souhaite dans la liste faite par Julien. Ouais. Donc, en dernier, 19e, Rachel, Jack et Ashley Too. Donc, c'est le dernier épisode en date, en fait, avec Miley Cyrus. D'accord, Rachel, Jack. Ah oui, Ashley aussi. Et donc c'est la saison 5. Donc j'ai noté au fur et à mesure. Ouais, donc la saison Donc 5. c'est Ashley aussi, on va dire. Ce sera... Ouais, voilà. Et donc cette saison 5, il n'y a eu que 3 épisodes. Ouais. Et c'est clairement la moins bonne. Ouais, C'est clairement, vraiment, il y avait un manque d'inspiration. les critiques, je trouve qu'ils avaient raison. Il y a un essoufflement de la série un peu. Même si les épisodes restent tout à fait agréables à regarder. Hein, même celui-là, déjà, ouais. celui-là j'ai mis 19ème, mais il reste quand même divertissant à regarder. Mais Oui. après, pour Et du il y a un Black côté- Mirror, Celui-là, je l'ai vu, il y a un côté un petit peu léger. il est différent quand même. Il y a un Ouais, côté il y a- un peu léger. Il n'y a Et- pas le côté angoissant. Non, mais pas trop le côté Un peu moins angoissant. de... Oui. Il y Les a, personnages sont un peu moins travaillés. voilà, c'est un peu superficiel. Mm. Et il y en avait qui disaient un peu que c'était Disney un mélange de Disney et de Black Mirror. Un peu. D'accord, parce qu'il y avait Dans Miley le traitement. Cyrus. Ouais, Du un coup, peu- il pense à... côté un peu pop. Disney, d'accord. Un peu pop. Et Mm. après, en même temps, ça change. Hein. C'est vrai que c'était étonnant en fait. Ouais. Là, on peut dire qu'il se répète. Sur cet épisode-là, on peut pas dire qu'il se répète puisque c'est quelque chose d'assez différent de d'habitude. Ouais. Il y a plus ou moins Même déjà si- cette idée du clone virtuel Oui, qui est... C'est un peu repris Oui, pour les thèmes, oui. de White Christmas. mais sur la forme, je veux dire, c'est un peu, Ouais, sur la, un peu différent. oui, sur la forme. c'est un Avec peu différent. une ado qui est fan de Ashley Too, donc Ouais, c'est vrai. la chanteuse de Miley Cyrus. D'accord. Et voilà, Donc 19e. ouais, donc ah oui, juste, ouais, à chaque fois je dis la note sur IMDb, Ouais. là, donc c'est 6 sur 10. Ouais, C'est la plus mauvaise note. Donc, la je plus suis mauvaise note, du coup, t'es d'accord, du coup. t'es cohérent avec Ouais, ouais. Internet Data. Ce qui n'est pas toujours le cas Ok. avec les autres épisodes. Donc, On on va peut passer au 18e. 18e. Donc, The Waldo Moment, saison 2. Ouais, le fameux Waldo. Saison Celui-là, il n'est pas très populaire non plus. Ouais. Généralement, c'est pas. Waldo, ouais. Saison 2, épisode 3.
Ouais. Donc là, on peut dire que c'est l'épisode le plus politique, hein, enfin le plus clairement politique en tout cas, parce qu'il y a pas mal d'épisodes en fait avec c'est des sous-textes politiques en fait. Alors que là, Oui. c'est clairement politique, et donc avec. Enfin, ouais, plus que les autres. Enfin, il y a un politique. Il y a un des personnages assez important qui est un politique, mais Ouais. est-ce que ça veut dire pour autant qu'il est plus politique Là, mais on que voit les des autres? débats, on voit des débats, tout ça. Ouais. Enfin, il y a le côté avec les partis, c'est pas toujours le cas, les partis sont clairement désignés, hein. Il y a le parti D'accord. conservateur, le parti travailliste, Oui. le parti libéral. Ouais, mais oui, est-ce que si on inversait la dénomination des partis représentés, Ouais. est-ce que ça changerait vraiment la morale insufflée par l'épisode? Ouais. Parce que peut-être qu'ils ils ont désigné des partis. Non, non. Est-ce que Ouais. c'était pour pas que ça ait l'air trop abstrait de ne pas les désigner? Ouais, non, mais c'était. Ouais. Ouais. En même temps, c'était un peu courageux, mais après, je trouve que le discours un peu de l'épisode, c'est un peu tous pourris, quoi. Oui, d'accord. Et ça, je l'ai pas trop apprécié. D'accord, Je trouve je que comprends. c'est un peu un raccourci, quoi. Et donc Waldo, il faut expliquer un petit peu, c'est les espèces d'oursons, là, Ouais, qui est. Et c'est fait par. C'est quelqu'un, en fait, qui le double, en fait. oui, c'est ça. Oui. Qui le Enfin, double. lui, il double l'ourson. Il double l'ourson. Il fait, Et après, il fait du doublage, quoi. Voilà, c'est ça. Et en Puis c'est gros, un ourson l'épisode- qui se présente à l'élection. Voilà, c'est ça. Il se présente à l'élection. Et il a pas mal de succès. Et bah, en fait, ça se moque un peu de l'essoufflement, en fait, l'essoufflement de la politique. Ouais, Enfin, c'est ça. le Oui. côté un Sa peu- déchéance semble un peu exagérée à la fin. Oui, voilà, ouais, la Mais- fin, je trouvais assez ouais, elle ratée. est un peu- La fin est assez ratée, je trouve. Oui, c'est ça. Ouais. Elle est. Ouais, je trouve que c'est un peu. Ouais, quand personne ne croit. Enfin, il est présenté comme étant dépassé par le rôle qu'il a joué. Et donc, ouais, juste dernier truc, c'est que Waldo a été comparé à Boris Johnson et Donald Trump, en fait. Ouais, Pour le côté, oui, on s'en fout, quoi, on dit tout ce qu'on pense, d'accord. ce Oui. côté-là. Bon, après, c'est. Ouais, je savais pas. Ouais. Ça me semble un peu. Waldo va plus loin quand même que Ça me Trump semble et un peu, Johnson. ouais, ça me semble un peu audacieux comme comparaison. Mais- Ça, j'avais pas lu ça. Ouais, voilà, et on comprend pas trop l'idéologie de Waldo, en fait. Il se moque, en fait, il se moque des travers des autres candidats, et. Enfin, ce candidat un peu anti-système, entre guillemets. Ouais, c'est ça, oui. Bon, Et qui au final n'est apprécié par aucun ouais. des partis traditionnels. Quoi. Voilà. Et il n'y a pas trop le côté science-fiction, hein, sur ce. Oui, non, oui, C'est oui. assez réaliste. Ouais, celui-là, il est réaliste. Et- pour le coup. Celui-là aussi, il fait pas trop penser aux autres épisodes. Enfin, Hmm, un petit peu. ouais, c'est vrai. C'est C'est pas vrai. part, quoi. Après, donc la note, Je me demande si celui sur Acheté aussi reste pas malgré tout relativement réaliste. ouais, Enfin, non, pas tant que ça, parce que c'est clairement quand même une intelligence oui. qui est reproduite. Ouais. C'est pas juste une intelligence artificielle, ça va un peu au-delà de ça. Ouais. Mais bref. Et donc là, juste la note, c'était 6,7 6,7. pour cet épisode. Et donc à noter que la série globale, c'est 8,8. Oui. Donc, là, on en est assez loin. Voilà, donc on va passer au 17e. 17e. Striking Vipers, saison 5, épisode 1. Donc c'est un épisode avec Anthony Mackie qui joue D'accord, c'est encore la le saison fau- 5. le faucon, ouais, Oui. dans Marvel. Et donc, ouais, la saison 5, donc c'est une histoire de jeux vidéo en fait, où en fait on a en jouant, on a la sensation, les joueurs ont la sensation des personnages qu'ils incarnent en fait. D'accord. Donc ça, je trouvais que le concept de départ, bon, il n'est pas hyper original, mais bon, pourquoi pas quoi. Mais après, je trouve que l'épisode en lui-même c'est traité de manière, comment dire, c'est assez plat quoi. C'est assez, j'ai pas grand-chose à dire de cet épisode. C'est assez, je trouve que c'est pas super bien exploité. Et, bon, c'est un épisode correct quoi. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est, je sais pas. Franchement, Ouais, autant il y a des épisodes où il y a beaucoup de choses à dire, autant celui-là, je trouve que
Voilà, même les critiques, ben, il n'y avait pas grand chose à dire, je trouve. Enfin, je trouve que c'était. Voilà, bah, c'est assez représentatif cette saison 5, quoi. D'accord. Striking Vipère. Ouais, donc c'est. Ok. Donc La celui-là, note, je ne l'ai pas vu, donc ouais, la note c'est ça donne 6,8. pas forcément Ouais. envie de courir pour le voir. Bon, après, oui, 6,8, c'est déjà. Et donc il y a une relation Ah, mais- entre les deux potes en fait. Il y a une histoire. Enfin, je sais pas si je raconte exactement. D'accord. Enfin, on va pas spoiler. Et ces suites, oui, c'est dur par rapport à certaines notes. Ouais, bah, il est un Ok. peu sans saveur par rapport aux autres. Je trouve. D'accord. Il y a pas quelque chose. On passe au 16e. Voilà, c'est Ouais. Metalhead. Metalhead, alors celui-là, je l'ai vu. C'est vrai que si Striking Viper est derrière Metalhead, ça donne pas forcément très envie de le voir. Saison 4, épisode 5. 6,6. 2006, ouais. Donc Donc là, c'est ouais, ça. il est avant-dernier dans le classement d'IMDb. Mais avant-dernier, ouais. Il est devant celui avec LHC aussi. Ouais, c'est ça. Et donc là, c'est un peu le plus minimaliste, on va dire, au niveau du Ah scénario. oui, c'est ça, oui. C'est très minimaliste. C'est en noir et blanc, mais. Moi j'ai bien aimé le côté, Ah, t'as bien aimé le côté noir et visuel, blanc, quoi, ouais. noir et blanc, côté. Faut savoir que Mais visuellement. est-ce que ça va bien avec l'intrigue, quoi? Parce que les méchants, entre guillemets, c'est des chiens les robotiques. chiens robots, ouais, c'est ça. C'est un côté futuriste et en même temps c'est en noir et blanc, du coup est-ce que c'est pas. Ouais, mais Est-ce que c'est pas un mélange curieux visuellement? ouais, mais ils l'ont fait parce que pour le côté post-apo, en fait, post-apocalyptique. Oui, C'est pour ce côté-là, en fait, ce côté déshumanisé, en fait. Ouais. Je trouve que c'était pas mal fait D'accord. par rapport à ça, je trouve. Après, l'épisode en Mais lui-même. il y a une partie en couleur ou j'ai oublié? Je crois. Ouais, je crois, ouais. Oui, il y à a la une fin. partie en couleur à la fin. C'est assez répétitif, il faut le dire quand même. Parce qu'il dure combien? 50 minutes? Une heure? Je crois que c'est 1 heure. D'accord. Et c'est un survival en fait. Hein. On suit plusieurs personnages, et notamment une Mhm. qui est poursuivie en fait. Ouais, parce qu'il y a Qui 3 ou 4 essaie de survivre. personnages différents, il y en a Ouais, c'est ça. 2 ou 3 qui sont à voir dans les 10 Ouais, premières minutes. très rapidement. C'est rapide. Voilà, donc ouais, il y a un côté un peu horrifique. Voilà. Donc, ouais, au niveau de l'ambiance, c'était pas si mal après. Bon, je comprends. Ah oui, ça se laisse regarder, mais Ça se laisse regarder, après. après une fois on n'a pas forcément envie de le revoir, quoi. Ouais, c'est Ouais. sûr. Oui, Enfin, oui. bon, moins que Ouais, c'est certains autres épisodes. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Voilà, donc je crois qu'on a un peu fait. Voilà, on passe au 15e. Alors, 15e, The National Anthem, saison 1, Ça, c'est le tout premier épisode épisode. 1. Qui a déplu, qui a Qui est assez dégoûté pas clivant. mal de. Ouais, c'est ça, Ouais, qui a il est dégoûté pas mal clivant. de personnes de la série. Il est. Ouais. Quand on conseille la série à des gens, Ouais, là, ils disent j'ai pas aimé cet épisode. ouais, Et on a beau leur dire que. c'est un peu dégoûté. Ouais. que ça, ouais, c'est ça. Ouais. C'est un peu. Après, c'est vrai que. On va leur dire que les autres épisodes ressemblent pas forcément à ça. Ouais, ouais. L'épisode reste ancré comme une image. Enfin, c'est le pilote, mais. C'est vrai qu'il est un peu à part et je n'aurais peut-être pas commencé par celui-là. Quoi. Mais après, Ouais, ils ont c'était pris un choix ouais, c'est ça. audacieux, on va dire. Ouais, audacieux. C'était aussi. audacieux parce qu'il y a un côté malaise, mais qui est Audacieux, voulu. ça me va, j'avais peur que vous disiez cinglé. Ouais. Ça, c'est une phrase antennette. tu Ouais, vois, voilà. c'était- Parce que les gens ils disent c'est malaisant, mais Ouais. c'est fait exprès en fait. Je veux dire, Ouais. c'est le but en fait, c'est d'être dans le côté inconfort, d'être dans ce côté-là, peut-être se dire, parce que bon, le sujet c'est quand même, on explique un peu quand même, c'est Oui. le Premier ministre en fait, Ah oui, qui ouais. il est obligé, il n'est pas obligé, il y a un choix à faire en fait. Il est un peu moralement obligé. Voilà, c'est ça. Et je trouve qu'on s'attache plutôt bien à ce personnage quand même, parce qu'on se met à sa place quoi. Enfin, on se dit, qu'est-ce que je ferais quand même? Là, ce serait assez terrible. Enfin, Parce que du coup, oui, Enfin, c'est ça. Oui. et on comprend ses réactions, on comprend les réactions des autres personnages, les interactions, c'est pas mal fait à ce niveau-là. Et bon, là, le côté science-fiction, c'est pas. Voilà quoi. Il n'y a pas trop ce côté-là en fait. Non, en fait, Côté- non, celui-là, il est très La réaliste. Il y a technologie, juste, tout ça. Enfin, tout se fait par une plateforme qui ressemble même. par YouTube ou une plateforme Ouais. proche de YouTube. ouais, je crois que c'est YouTube. Hein, Ouais, donc c'est un épisode sorti qui est en très, 2011. ouais, Ouais. très à part. Donc c'est juste avec. Il y a des lives, mais
Ouais. Ça existe depuis un moment dans Oui, oui. le monde. Ouais, donc il n'y a rien de... Le monde actuel. Il n'y a rien de vraiment irréaliste dans l'épisode. Ouais. Même, enfin, il n'y a rien d'irréaliste. Visuellement, je trouve que c'est l'un des moins travaillés. C'est pas hyper travaillé, je trouve. Ouais, d'accord, ouais. C'est un peu. C'est un des À ce premiers, niveau-là. ouais. C'est un peu. Et un autre IMDb pour celui-là, c'est... Et donc, ouais, la note c'était pas la même hein, quand je l'ai vue, ça a un petit peu augmenté, j'ai l'impression. 7,7. 1,7. Non, parce que moi, quand je l'ai vu il y a peut-être 2 ou 3 ans, c'était 8. Ah, d'accord. Ah, donc ça a baissé. Ah, ça a baissé, ça a peut-être augmenté après. D'accord, ouais. En 2018, c'était 8. Donc il y a un moment où ça... D'accord, d'accord. 7,7, ça commence en ça reste. C'est quelque chose... Note, oui, c'est ça, très plutôt honorable, quoi. Parce que, quand même, il faut noter que les épisodes sont moins bien notés que les autres séries, en moyenne. Parce qu'il y a 40 000 votes, à peu près. Oui. Donc c'est comme un film. C'est un nombre de votes qui est plus... oui, c'est ça. C'est plus considéré comme un film. Parce que il faut savoir que des séries comme Arrow, Smallville, qui sont des bonnes séries, mais qui ne sont pas des séries exceptionnelles, eh ben, tu vois la note des épisodes, c'est beaucoup de 8,5, de 9, de trucs comme ça. Parce qu'il y a 100 votes ou 200 votes. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de votes. Ça. Donc forcément, voilà. C'est les fans qui votent, quoi. Vu qu'il y a une histoire globale, ouais, c'est ça, c'est les fans. C'est vrai, ça. Bah d'ailleurs, pour le coup, la série Black Mirror, elle doit avoir une note globale. Ouais. Mais ça n'a pas forcément de sens de mettre une note globale à ouais. série parce qu'il n'y a pas de cohésion. Enfin, tu peux en mettre une, mais il n'y a pas de cohésion entre les épisodes, quoi. Voilà, il y a juste des petites références parfois. C'est comme si tu peux mettre une note globale à toute la saga Indiana Jones. Ouais, oui, c'est vrai. Même encore Indiana Jones, c'est le même acteur, il n'y a que 4 films. Ouais. Mais bon, ouais. Voilà, National Anthem, je pense qu'on a à peu près tout dit. Ouais, sur 14e. Alors, 14e, c'est White Bear. White Bear. Qu'est-ce que c'est que ça? Saison 2, épisode 2. Je me souviens plus celui-là. Alors, celui-là aussi, c'est un survival. Saison 2, épisode 2. C'est avec... c'est pas dans le parc d'attractions? Non. En fait, il y a un personnage, il y a une femme, voilà, c'est ça. Voilà. On ne sait pas qui c'est, on a très peu d'informations, et elle se fait poursuivre. Oui. Elle se fait poursuivre. C'est pour ça que je dis c'est pas des attractions très sympathiques, mais... Oui, non. Et ça se passe en forêt aussi à un moment. Et ça, c'est assez représentatif du style de Black Mirror aussi, c'est de donner une situation initiale où on ne comprend pas les tenants et aboutissants en fait. Il y a un côté mystérieux. Oui, il y a un côté. Et ça c'est bien fait quand même. Dans pas mal d'épisodes, il y a ça. Ouais, c'est vrai. Il y a ce côté-là en fait. On peut retrouver dans quelques films qui avaient été faits avant Black Mirror. Oui. Ou Shutter Island. Oui, c'est sûr. Mais c'est ce qui fait le succès de la série aussi, c'est ce côté un peu énigmatique quand même. On essaye toujours de trouver la solution. Et après, il y a le twist où on comprend toute la situation, d'un coup. C'est souvent d'un coup, en fait. Il y a un côté très abrupt, en fait, dans Black Mirror. C'est pas de petit à petit que le mystère se... Ouais, c'est d'un coup, en fait. C'est net, en fait. Et c'est ça en égrenant peut-être des pistes au fur et à mesure. Si tu le regardes une deuxième fois. Oui, c'est vrai. Ouais. En fait, ça désarçonne un peu le spectateur, parce que ça t'arrive, là, boum, d'un coup, quoi. Ça, Et du coup, White Bear, ouais, bon. Là aussi, je trouve qu'il y a un peu... T'as dit comment, White Bear? Ouais. Comment on décrit ça déjà? B-E-R. B-E-R, ok. Teddy Bear, quoi, comme Teddy Bear. D'accord, ok. Non, mais je savais pas si c'était White, si c'était un nom propre ou si c'était le nom de la forêt ou... Ah oui, d'accord. D'accord. Là, ouais, je trouve qu'il y a un côté un peu répétitif aussi dans cet épisode. Et la personnage principal de la fille est un peu agaçant. Elle est un peu agaçante, je trouve. Enfin, parce qu'après, on peut se mettre à sa place. Hein. Mais pendant tout l'épisode, bon, elle est perdue et tout. Enfin, elle n'arrête pas de crier, de chouiner. Enfin, bon, après, c'est vrai qu'on serait à sa place. Un peu tête à claque. On serait à sa place, on n'aurait pas forcément un comportement très différent. Oui, d'accord. Mais bon. Okay. Dans certains films d'horreur, il y a ça aussi quand même. Il y a des personnages qui subissent pendant tout le truc et t'as envie de les secouer. Tu vois. Enfin, c'est fait exprès, hein. C'est bon. Mais c'est
c'est un peu, c'est pas l'héroïne qui va être super forte et Oui, qui va tout, voilà quoi. C'est réaliste, en ce sens c'est réaliste en fait, c'est qu'elle elle subit, elle galère quoi pendant tout le truc quoi. Et après, bon, on va pas tout dire, mais il y a une inversion des rôles on à va la pas fin. tout dire. Ah oui. À la fin, il y a une inversion des rôles, il y a une révélation sur le passé du personnage principal. Hmm. Enfin, une inversion des rôles, ça veut pas dire que c'est elle qui va se mettre à poursuivre les gens Non, parce qu'elle est toujours. non, mais Ouais, au début, voilà, on va pas trop en dire, mais ouais, c'est pas totalement une victime, on va dire. Voilà. ouais. Et donc, voilà, la fin, ouais. D'accord, ouais, bien, ouais. Quoi, le titre français, c'est. Traduction littérale, c'est Ours Blanc et le titre français, c'est La Chasse. Ouais. Mais moi, je dis tous les titres en anglais parce que Ouais, parce que t'es un. je suis un anglophile. T'es un anglophile, ok. Très C'est bien. pour ça. Voilà. Très bien, monsieur. Je plaisante, ouais. On va passer Ouais, au 13e. au 13e. S'il y a pas Ça, je d'autres- regarde en d'autres même temps de choses. mon côté. White Bear, il y a pas trop d'autres choses Non, à dire, je trouve. il était un peu long jusqu'au. Un peu long, quoi. Ouais, un peu long. Genre, c'est le souvenir qui m'a listé. Ouais, voilà. C'est en un seul mot, longué quoi. Oui. Bon, c'est un peu résumé, mais. 13e, donc Archangel, Archangel. saison 4, épisode 2. Alors, juste, White Bear, c'était 8 sur 10 quand même, hein, donc c'était. Ouais, quand même, ouais. Je le trouve un petit peu sur le côté, mais bon. Ah là là, ok. J'aurais mis un petit peu moins de 8, mais. Bon, pourquoi pas. Alors, Archangel, donc c'est un épisode C'est qui est. quelle saison? Saison 4? Saison 4, épisode 2, et donc qui a été réalisé par Jodie Foster, D'accord. qui est, Je me souviens. donc, qui est une actrice célèbre quand même, et qui est passée vraiment d'actrice à réalisatrice maintenant, parce qu'elle a plus trop de Ouais. rôle. Hein. Maintenant, elle est vraiment clairement, c'est clairement une réalisatrice. Elle a réalisé quelques films, et donc elle a réalisé un épisode, donc Archangel, qui est pas franchement, Non, qui est pas. pas franchement mémorable. Hein. Ouais, qui est pas franchement. On va pas se mentir. Donc c'est une mère en fait qui choisit de surveiller sa fille en fait constamment. C'est vraiment sur le contrôle. Hein. Black Mirror, c'est l'un des thèmes aussi, c'est le contrôle entre êtres humains en fait. C'est ça, le thème, c'est inquiète pour la sécurité de sa fillette Marie. Ouais. Ah non, inquiète pour la sécurité de sa fillette, Marie, mère célibataire, équipe celle-ci d'un implant de surveillance de pointe qui permet de la localiser, et pas seulement. Ouais. Bon, je vois à quoi fait référence le pas seulement. Ouais. Mais oui. Je trouve que dans cet épisode, il n'y a pas vraiment de personnages attachants. Franchement, et là, les personnages aussi sont pas franchement. Bon, c'est fait exprès, hein, mais. Ouais. Dans Black Mirror, il y a quand même souvent des personnages assez antipathiques, quand même. Je peux le dire. C'est vrai, oui, qu'on leur pardonne. Tu leur pardonnes. Après, Même parfois, on peut les comprendre parfois. Hein. C'est pas, ils sont pas totalement antipathiques, en fait. On va nuancer quand même. Parce que c'est pas manichéen comme série, en fait. Il n'y a pas les gentils, les méchants. Sauf quelques épisodes, quand même, on y reviendra parfois. Ouais. Parfois, ça peut être manichéen. Mais la plupart du temps, quand même, c'est assez subtil. Et ouais, cet épisode, franchement, il m'a pas marqué. Hein. Ouais, il est pas. Ouais. Non, il est pas. Autant il y a des C'est épisodes. un peu fade. Ouais, voilà. On passe au deuxième. un peu fade, ouais. Deuxième, Men Against Fire, saison 3, épisode 5. Ah, juste Archangel, j'ai oublié la note. Hein. 7,3. 7,3. C'est pas fou. Ouais. C'est pas fou, mais c'est pas bien. Mais bon, Ouais, c'est c'est- correct, on va dire. Men Against Fire, c'est un peu plus. Hein. C'est 7,6. Ok. Alors moi, je dirais clairement qu'il y a une grosse différence entre la première partie et la deuxième partie. Et celui-là, c'est lequel déjà? Quelle saison? Parce que j'ai. Saison 3, épisode 5. D'accord. On suit un soldat. Ok, non, j'ai pas vu. On suit un soldat qui... Et donc, il y a... La première partie, franchement, j'ai bien aimé. Et donc, il y a... Alors, tu peux Ouais. regarder le synopsis, parce que... Ouais, il y a une catégorie en fait de la population qui doivent chasser en fait, qui doivent éradiquer. c'est saison 3, épisode 5. Ouais, c'est ça. Et je sais plus comment ils les appellent exactement. Il y a un nom spécifique en fait pour eux. D'accord. Et après, il y a une révélation par rapport à eux. En fait,
En fait, ce sont des monstres. D'accord. Ce sont des monstres. Titre français, c'est Tuer sans état d'âme. Voilà, Man c'est ça. Against Fire. Et donc, Ok. Dans un monde après-guerre, une unité militaire d'élite est chargée de tuer les humains dégénérés voilà. qui se cachent. L'un des nouveaux membres va malgré lui découvrir la réalité cachée par son équipement de haute technologie. Ouais, ça, en fait, ils sont un peu, entre guillemets, contaminés, quoi. Et donc, ils doivent les chasser. Il y a un côté un petit peu 28 jours plus tard, un peu. En moins bien, quand même. En moins gore, moins de tension, moins de force, quand même, au niveau de la mise en scène. Mais franchement, la première partie, j'avais bien apprécié. La deuxième partie, il y a un glissement. Et un glissement idéologique pour moi. Je trouve qu'il y a un côté anti-armée que je n'ai pas forcément apprécié parce que c'est un peu impulsif en fait, franchement. Le nombre de films et de séries quand même qui ont un discours anti-armée, c'est pas original. C'est pas original. Et là, pour le coup, c'est fait de manière très peu subtile. Parce que pourquoi faire une critique de l'armée? Pourquoi pas? Mais il faut que ce soit un minimum subtil. Là, c'est très manichéen. C'est franchement, c'est tous des salauds. En fait, ils manipulent les soldats, en fait. C'est ça, en gros. Et donc, bon, là, j'ai un peu spoilé. Et voilà. Bon. Mais il fallait expliquer par rapport à ça. C'est que la deuxième partie, elle est gâchée. Elle est gâchée par rapport à ça, quoi. Je trouve que ça a un côté simpliste. Et voilà, franchement, je trouve que ça gâche un peu tout, quoi, par rapport à ça. Après, il y a peut-être des gens qui ont apprécié, hein, mais moi, ce côté-là, franchement, je sais. Bon. C'est au 11e. Ouais, au 11e. Alors pour moi, c'est un des plus sous-cotés. Ouais. Crocodile. Crocodile, oui. Ouais, celui-là, j'ai bien aimé. Saison 4, épisode 3. La note IMDb, c'est 7,3. 7,3, c'est franchement, j'aurais mis au moins 7,8, 7,9. Un peu c'est un peu dur, 7,3. Et par rapport aux autres, il y a une ambiance un peu différente parce que ça se passe, il me semble, en Islande. Ouais, c'est ça. Voilà, il y a une ambiance un peu nordique c'est sympa. Un peu parce qu'il y a quand même beaucoup d'épisodes qui se passent en Angleterre. Là, on change un peu de décor. Donc, c'est sympa. Et donc là, ouais, c'est pas spoilé de dire que c'est une méchante. Non, c'est pas spoilé. Pas vraiment spoilé. Disons qu'elle est entraînée. Ouais, il y a un engrenage. Après, c'est de sa faute. Il y a un engrenage, on va dire. Mais ouais. De ce côté-là. Il y a Black Mirror aussi, il faut savoir qu'il y a un côté un peu fataliste. Dans Black Mirror. Oui. Il y a ce côté où il n'y a pas d'échappatoire en fait. C'est-à-dire que les personnages font des choix qui font que. Voilà. Ils ne vont pas échapper au pire par la suite. Ouais. Et ça, je trouve que c'est très bien fait dans pas mal d'épisodes. Et dans celui-là, c'est ça, c'est un peu ça. C'est un peu ça le thème en fait. Et ils sont pris à. Voilà. J'ai vu donc c'est aussi, oui, c'est ça. Après, il y a une histoire entre guillemets plus réaliste qui pourrait limite être dans un Colombo, mais avec parallèlement en fond une nouvelle technologie qui est utilisée, qui permet de revenir plus ou moins, qui permet de fouiller dans la tête des gens pour y voir leurs souvenirs. Ouais. Ah oui, voilà, c'est ça. Il y a deux histoires. Enfin, il y a une partie qui pourrait être dans un film policier classique, et l'autre qui utilise un peu cette technologie. Bon, après, il y a aussi l'ambiance propre à Black Mirror. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ce côté oppressant. Et voilà, je pense que comment dire, les rares personnes qui n'aiment pas Black Mirror, je pense que les personnes qui c'est pas une série lisse en fait. Si vous voulez voir une série qui est tout le temps qui va tout le temps dans le sens du spectateur, surtout qu'il n'y a pas de. Ça semble quand même compliqué de ne pas aimer un seul des 22 épisodes. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est quasiment impossible de ne pas aimer au moins un épisode sur les 22. Je veux dire, c'est quand même. Parce que même si ça. Comme si quelqu'un prétendait ne pas aimer un seul des films de Steven Spielberg. Oui, voilà. Ou un seul des films de Christopher Nolan. Et encore, Christopher Nolan, il n'y en a que 10, il n'y en a pas 22. Voilà, c'est ça.
Quand il en aura réalisé 22, Ouais. bon, à la limite, à la vitesse où il les réalise, je sais pas quel âge il aura, mais bon, bref. Parce que même si c'est une série très cohérente dans les thèmes, il y a quand Ouais. même des différences clairement entre les épisodes au niveau du style, tout ça. Même si c'est. Voilà. Oui, quand même, surtout, il y a beaucoup de ressemblances, mais il y a parfois Voilà. des surprises et des différences. Oui, voilà, entre Metalhead et White Christmas, ouais, c'est sûr que. c'est la même série, mais bon, franchement, oui, c'est pas le même. ça n'a rien à voir. Quoi. 10e. Alors, 10e, Smithereens. Alors, c'est le nom d'une entreprise. Là. C'est quel épisode? C'est la saison 5, épisode 2. Saison 5, épisode 2. Ok. Donc celui-là, il est un peu mieux que les. Ouais, les autres. c'est le meilleur de la 5, mais bon. Oui. 10e, quoi. C'est pas. Ouais. C'est pas mal, mais bon, c'est le milieu de classement, quoi. Attends, je vais juste repérer le nom. Je t'avais parlé là récemment, c'est le dernier que j'ai vu. Smithereens, ok. C'est le dernier que j'ai vu en date. Là. Donc là, il est frais. Ouais, d'accord, donc là, t'as tout. J'ai bien en tête là. Et il notait combien sur IMDb? 7,5, donc c'est la meilleure note pour la saison 5. Alors là, franchement, on sent que là, Charlie Brooker, donc quand même qui est le créateur de la série. Smithereens, tu sais ce que ça veut dire, traduction? Bah non, c'est le nom de l'entreprise en fait. D'accord. C'est le nom c'est une sorte de réseau social en fait. Tu as vu sur Smithereens, traduction littérale en 1000 morceaux. Ah d'accord. Je savais pas, je vois pas où est le en 1000 morceaux dedans. Oui, c'est bien. Du coup, j'aurais. Enfin bon. C'est ce qu'ils disent, hein, c'est. Ouais, ça. Ouais, d'accord. Peut-être une expression à vérifier. Donc c'est. Donc voilà, Charlie Brooker, la saison 5. C'est pas fou, c'est pas fou. Celui-là, alors ce que j'ai aimé, celui-là, quelle est la différence avec les deux autres épisodes de la saison 5? C'est qu'on retrouve ce côté mystérieux que j'aime beaucoup dans Black Mirror, le côté intriguant. On se dit, pourquoi il fait ça? Il y a un mec qui prend en otage un stagiaire de cette entreprise, c'est une sorte de réseau social. Ouais. Et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Quelle est la raison? C'est pas pour l'argent, c'est pas du tout pour l'argent. Et donc, évidemment, il y a un twist et on comprend ensuite. Donc il y a toujours ce côté intriguant ce qui fait que le spectateur, tu vois, il participe en fait, il est actif en fait dans le. Il y a une participation, c'est pas genre la série que tu regardes en mode je m'en fous, tout ça. Il y a vraiment une participation du spectateur. Et ça, je trouve ça bien. Après, bon, c'est pas un épisode non plus mémorable. Hein, bah, il en bat quand même quelques-uns. J'ai bien aimé la fin. La fin est assez ambiguë. Je vais pas spoiler, mais la fin c'était bien de finir comme ça, je trouve. Et faut noter qu'il y a Topper Grace, qui joue un milliardaire, et donc le chef en fait, le créateur de ce réseau social. Donc c'est celui qu'on voit dans Spider-Man 3 et Interstellar. Et donc oui, le personnage n'est pas bon, sans plus quoi. On va dire que on retrouve le côté mystérieux, mais je trouve que les personnages c'est pas les meilleurs persos de la série quoi. C'est pas ça. Ça pourrait être. C'est ce qu'on dit, ouais, c'est ce qu'on dit de la saison 5 quoi, un peu sans relief quoi. Côté un peu. Après les rebondissements de l'épisode sont pas trop mal. L'explication finale par rapport à quand on comprend pourquoi il a fait ça, c'est un petit peu. C'est pas totalement convaincant pour moi. D'accord. Il manque quelque chose. C'est un peu court. Je trouve que c'est un peu court. Mais après Et c'est un petit peu répétitif parce que pendant tout l'épisode, presque, on est dans la bagnole où le mec prend en otage le stagiaire. Et on voit la police, tout ça, mais bon, il y a très peu de décors dans cet épisode. C'est un peu limité. Hein, voilà. C'est un peu limité. Le budget ne doit pas être énorme pour cet épisode. Alors, 9ème, alors là, il va y avoir débat. Parce que Black Museum. Black Museum, ok. Un épisode très apprécié. Saison 4, épisode 6, 8,7. 8,7, ouais. C'est le troisième meilleur. Troisième meilleur. Bah, pour IMDb. Ouais, il y avait une ambiance réussie. Et moi, il est 9ème.
Mais je vais C'est expliquer. le troisième meilleur carrément, pas évidemment. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas la saison 1, épisode 3 devant. Je crois que c'est 8-6, hein, mais il D'accord, faudra ok. vérifier. 8-6 ou 8-7. Pour, comment il s'appelle? The Entire History of You. C'est l'histoire entière. Que je n'ai pas vu, j'ai fait exprès de ne pas le voir parce que il se paraît que c'est un des meilleurs. Et donc je me suis réservé. Tu gardes le meilleur pour la plaisir. fin, c'est bien. Enfin, sauf White Christmas. Hein, quand même. White Christmas, c'est le premier que j'ai vu. Ah ouais, Pas de chance, c'est le meilleur. Ah oui, c'est parce que je t'avais montré. Ouais. Voilà. Ouais, tu m'as tout gâché, franchement. Là, Je t'as plaisante. spoilé Ah oui, le premier de la liste. le spoiler classement là. Non, c'est Bon, c'est pas grave. bon, c'est pas grave. Ouais, j'avoue que c'est con. Bon, c'est un peu. Bon, bah. Donc, Black Museum. On fait pas. Ouais. Ouais. De quoi? Non, je disais, on fait pas de vidéo parce que ça va être un peu long. Mais Ah oui, comme oui. tu veux. Hein. Bon, on verra, oui, on verra. Je disais, on verra parce que Bah, ça c'est fait- pas- Là, ça va, on a le temps. Hein, ça- Ouais, oui. Au niveau de la Bah, caméra, tout ça. oui, ça va. Ouais. C'est bon. On est Et dans- 18h40. on est dans les temps. Ok. Donc, Black Museum, il y a justement, pour parler, pour faire le lien avec White Christmas, c'est à peu près la même structure narrative en fait. Il y a on suit trois histoires en fait. Et voilà, on suit trois histoires. C'est ça. Je sais pas. Oui, c'est exactement la même structure narrative Voilà. que White Christmas. C'est ça, en moins bien. En moins bien. Clairement moins bien. Mais on s'en aperçoit qu'au fur et à mesure, peut-être. Enfin, au début, le niveau semble à peu près. Semble franchement. Enfin, non, il y a un truc. Même quand on a vu tout, il y a un truc en moins. La mise en mais- scène, elle est juste, Mais elle est. elle Ouais, est juste mais. exceptionnelle. Oui, ça- Ouais, je suis d'accord. Mais on sent qu'il y a un effort pour que ça ressemble un peu. ouais, ils ont fait un L'effort est. Genre, l'effort est appréciable, quoi. C'est bien de faire des efforts, mais bon. Ça L'intention suffit pas toujours. compte. Il n'y a pas que Ça- elle qui compte, mais. C'est un épisode plein de bonnes intentions, mais bon. D'accord. Voilà quoi. Là, le personnage, il y a deux persos principaux. Oui. Il y a celle qui visite le musée. C'est une sorte de musée des horreurs en fait. Oui, c'est ça, oui. Si on peut Qu'on dire. déco au fur et à mesure. Et il y a le mec, le propriétaire. Ça va un peu loin dans le gore sur une scène ou deux. Ouais, j'étais assez étonné là. Je me C'est suis bon. dit, ouais, c'est bon. Ouais, c'est- Moi j'aime bien hein, parce que. Voilà. Ah ouais, c'est bien quand il y a. J'aime bien. Après, je comprends, il y en a qui n'ont pas trop apprécié. C'est vrai que c'était un peu bizarre cette scène où il tue un clochard. Oui, C'est c'est. un clochard. Donc, Ouais. bon, c'était un peu. Bah, c'est une scène un peu. Elle est carrément horrifique, quoi. Oui, voilà, clairement. Et le médecin. L'ambiance, c'est un peu. Parce que le C'est médecin, un peu pesante à ce moment-là. il a pas l'air si méchant que ça au départ, le médecin. Quoi. Bah, après, Et après, il va très loin. Quoi. Il est complètement. après, il est présenté comme étant. C'est bien fou. Quoi, en gros. Oui, c'est ça, mais comme étant limite habité par Oui, une force possédé, un je peu sais pas, possédé, oui, ouais, on peut dire. Là, ça fait un peu penser à Supernatural. Quoi. Il est complètement en plus gore. Quoi. Oui, c'est ça, oui. Il est possédé. Quoi. C'est- Ouais. Et donc, il y a. Bon, là, ça va être dur de pas spoiler, franchement. Pour la fin, c'est. Bah, ça dépend si tu veux. Ou alors. Bon, en gros, je vais dire que j'ai pas trop aimé la fin. D'accord, t'as trouvé Ouais. ça un peu. Idéologiquement, je trouvais que c'était un peu simpliste. J'ai dit quand même que cette série n'est pas manichéenne, mais là, pour le coup, je trouve que. Ouais, c'est franchement. Avec le côté. Ouais, Ouais, c'est un peu facile, franchement. très facile. Et c'est un peu dans l'air du temps, surtout. Il est sorti en quelle année celui-là? 2018, 2017? Ouais, je crois que c'est ça. Et ouais, je trouve que là, le discours politique, il y a un glissement en fait, parce que en fait, c'est neutre. Pendant tout l'épisode, c'est neutre. Ouais, Et dans les 10 dernières minutes, il y a une cassure, bon, c'est fait exprès, il y a un twist ending. On comprend, voilà. On comprend pourquoi elle est là, la fille, ouais. la jeune fille, pourquoi elle visite ce musée. On ne comprend pas trop au début. Enfin, on pense que c'est par hasard, mais en fait, non. Enfin, là, j'ai un peu Il y a une. Oui, oui, ouais, Bon. oui. On comprend, hein, je vais pas tout dire. Ouais. Et donc, ouais, je trouve que la fin, non, franchement, j'ai pas apprécié. C'est dommage, hein, franchement. Franchement, la première partie, je le mettrais dans le top 5. Mais, Du coup, c'est la fin il y a la qui te fin. fait qu'il est placé 9ème. et Parce qu'il reste une place correcte. ouais, voilà, ouais. Mais
la fin, c'est super important dans Black Mirror, parce que, bon, dans Oui. toutes les œuvres, hein, mais Oui, c'est sûr. encore plus dans Black Mirror, parce que Ouais. presque à chaque fois, il y a un twist ending. Normalement, on peut davantage passer outre sur les 10 premières minutes que sur les 10 dernières. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, on va dire ça. Ouais, je crois que c'est bon. Ouais. Ouais, je me semble. Toi, est-ce que tu aurais mis un peu plus haut Bah, je sais pas, faudrait que je vois ceux que t'as Ouais. mis devant encore. Ouais, d'accord. Ça, je me souviens. Ok. Ouais, j'aurais peut-être mis 7 ou 8ème aussi. Préparé. 8ème, donc c'est Playtest, saison 3, Les tests, ça, je suis pas sûr d'avoir vu non plus. épisode 2, avec le fils de Kurt Russell. Pour ceux qui connaissent D'accord. Kurt Russell, quand C'est même. celui où on voit un montage photo au Très début, bon acteur. avec une image qui vient du parc floral de Paris. Voilà, c'est un petit clin d'œil au parc floral. Ils ont une image qu'ils ont peut-être trouvée sur Google Images, parce que c'est juste une photo qu'on voit au début de l'épisode. Alors c'est 8,1, je trouve un chouïa sévère, franchement. Mhm. J'aurais mis un tout petit peu plus. Alors là, il faut savoir que c'est l'un des personnages principaux les plus sympathiques, franchement. Le personnage est vraiment sympa, on le suit. Là, il est attachant, parce que, comme je l'ai dit, pour certains épisodes de Black Mirror, parfois l'identification est un peu dure, avec les personnages sont pas très sympas, quoi. Donc tu te dis, bon, c'est fait exprès, hein, mais bon, tu te dis, ça va être compliqué, là. Là, on le suit vraiment, on est vraiment à fond avec lui, parce qu'il lui arrive des choses pas très sympathiques, on va dire. Et bon, là aussi, c'est une histoire de jeu vidéo, hein, de réalité. En fait, ce qui est bien fait, c'est un thème qui revient souvent dans Black Mirror, c'est la frontière entre la réalité et le virtuel, qui est de moins en moins, qui est de plus en plus ténue, en fait. On ne sait plus ce qui est vrai, on ne sait plus ce qui est faux, on est un peu perdu. Et le spectateur, c'est fait exprès, parfois on est un petit peu égaré, on se demande ce qui se passe, tout ça, on est un peu... Et c'est ça en fait qui relance l'intérêt du spectateur, en fait, souvent. C'est que on est intrigué, en fait. On se dit, on a toujours ce côté-là, on essaye un peu de découvrir ce qui se passe, tout ça, de deviner ce qui se passe. Donc là, franchement, je trouve que c'était un petit peu sévère, franchement. Encore 8 ans, parce qu'elle reste ouais. Très bonne note. Oui. Mais bon. Ouais. Oui, pour Black Mirror, oui. Oui. Parce que comme je l'ai dit, les épisodes, c'est comme les films, en fait. Oui, c'est ça. C'est comme si c'était dans le top 250, quoi. Oui, voilà. Si on peut dire. Si on fait une comparaison. Donc c'est pas si mal, hein, franchement. Ouais. Mais, après, il y a... au départ, il y a un côté un peu plus léger. On peut passer peut-être 7ème niveau time. Enfin, je sais pas. Ouais. Là, ça fait déjà... On a un peu plus d'une heure sur la carte mémoire. Ah. Et déjà, ça doit faire 37-38 minutes Si tu veux, on fait en... Non, mais... En deux. Ouais. Si dans un quart d'heure, 20 minutes, on peut avoir... D'accord. Ouais. Ouais, parce qu'il faut peut-être pas passer rapidement. Non, oui, bon. Parce que justement, c'est la première. Ouais, On bah, pourra faire une 7ème. deuxième partie. Ouais. Bon, non, mais sinon on peut finir, on a le temps. D'accord, ok. Alors, 7ème, là, il faut dire que là, j'ai changé mon classement. En fait. D'accord, ça change. J'ai switché, c'était 5ème et 7ème place, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, j'avais mis en 7ème, j'avais mis j'avais oublié un mot en fait, Shut Up and Dance. D'accord. Et finalement, je le mets 5ème. Je vais mettre Nosedive 7ème. Ah, il arrive, il saute 2 places en classement comme ça. Voilà, c'est ça. C'est d'accord. Nosedive, là, je me suis un peu emballé. Finalement, c'est 7ème. Nosedive, ok. C'est le premier épisode de Netflix, hein. Saison 3, épisode 1. Ok. Avec l'une des actrices les plus connues quand même, Bryce Dallas Howard. Et tu l'as revu Non, je me suis rappelé en fait. D'accord. C'est ça que tu l'avais mis 5ème. Tu m'avais dit que tu le mettrais 5ème, ce qui me semblait être une place assez... Finalement non. D'accord. Parce que j'ai comparé en fait la fin de Shut Up and Dance et Nosedive, et la fin de Shut Up and Dance est bien meilleure, d'après moi, que la fin... D'accord, c'est marrant, Shut Up and Dance, j'avais pas trouvé forcément si... Ah ouais? Ouais, un peu sur le jeune là, qui est... Ouais, c'est ça. Sur les différentes personnes qui font chanter, d'accord. Ouais. C'est vrai que j'aurais peut-être pensé à Nosedive devant, mais d'accord, ouais. Bon. Pour la fin. Ouais, non, oui. La révélation quand même. D'accord, c'est la fin que t'apprécies pas forcément. La fin, elle est excellente, non, la fin, la révélation.
Ouais, oui. Nosedive, Non, mais la c'est fin vrai. est un peu C'est vrai, ouais. bof, non, je sais pas. Oui, c'est vrai. Un peu, enfin, ouais, simpliste, un peu... Oui, c'est vrai. Ça C'est manque un combien de peu Nosedive la note? 8-3. 3. Et chez Dap and Dead, c'est plus. Ok. 8-3. Franchement, la première partie, j'ai bien aimé. Hein. Ouais. Et je trouve que en fait, il y a pas mal d'épisodes, là, je viens de me rendre compte, dans Black Mirror, où la première partie est meilleure que la deuxième, je trouve. Après, c'est donc avec un système de notation. Hein. On note les gens, c'est ça? Oui, c'est ça. L'épisode. Les gens, ouais. On note, Je sais pas si ce serait. c'est la course à la popularité. Ouais, c'est la remarque, course à... ils ont lancé plus ou moins une application comme ça Ouais, en Chine. en Chine, ouais, c'est Ouais. ça. C'est la course à la popularité en fait, et c'est un des travers, quand même des réseaux sociaux, c'est ça en fait, la course. Oui. Qui a la meilleure vie, Ouais, ça c'est plus Instagram que les réseaux sociaux en général. Facebook, un peu. Ouais, Facebook un peu moins. Les photos, tout ça, les photos de Ouais, les vacances, photos, tout ça. Le côté. Mais c'est très atténué par on se met rapport à en scène. Instagram. Ouais, c'est vrai. Mais On se met en scène, tout ça. On se met en scène constamment. Et donc ça, à ce niveau-là, je trouve que c'était plutôt bien vu. Hein. Et le personnage elle est assez attachante, ça va. oui, on oui, comprend, c'est vrai. ça va, elle est assez C'est aussi sympathique. une des personnages les plus Sympathique, quoi, aussi. Ouais, franchement. Et voilà, là c'est ça en fait, c'est que les gens deviennent un peu fous par rapport à ça en fait. Mais bah, Certaines personnes. Et en fait, tu as accès à certaines choses en fait, sur ta note. oui. Voilà, et c'est ça, hein, c'est pas que noter, hein. C'est pas que être noté, c'est que tu as des avantages et tu as des inconvénients. Oui, c'est Donc, ça. C'est que par exemple, ça. il y a des C'est billets clairement dystopique là. d'avion qui peuvent être réservés que si tu as 4 ou plus en notation. Voilà, c'est ça. Tu ne peux pas prendre l'avion en question si tu as 3,9 sur 5. Ouais. Ce genre de choses. Donc là, il y a presque un discours un peu, on peut dire, social, hein, presque, hein, parce Oui. que les inégalités se creusent un peu. Ouais, avec Ouais, la. ouais. Oui, déjà, ouais, en plus, c'est une C'est note ça. qui est affichée en permanence. Ouais, voilà, donc... Et du coup, ça force les gens à être très hypocrites, à sourire en permanence. ouais, voilà, c'est ça. Plus que. On est dans le monde du paraître, en fait. Oui, Le monde des apparences, oui, voilà, c'est ça. c'est ça, en fait. C'est Plus, mais à pousser à l'extrême. poussé à l'extrême. Mais c'est ça, en fait, la série. C'est exagérer un petit peu la réalité, et parfois c'est à peine exagéré, en fait. Oui, oui, c'est vrai. C'est la vérité, en fait. C'est juste... c'est dystopique, mais on est en plein dedans, en fait. C'est ça qui est bien fait. C'est que les gens ils se retrouvent dans la série par rapport à ça. C'est que ils se disent, ouais, bah en fait, c'est presque ça, quoi. Oui, voilà, c'est ça. On Ouais. y est, quoi. On y est. Donc par rapport à ça, je trouve que c'était plutôt bien fait. Et donc on a dit que la fin, voilà, La fin est un peu. on va pas dire. Un peu ça. Enfin, je sais pas s'il y a grand chose. Ouais, pas grand chose à dire. Oui, il n'y a pas grand chose. Par rapport à d'autres fins, franchement, il n'y a pas de. Ouais, il n'y a pas de débat presque à la fin. D'accord, oui, il n'y a pas. C'est un peu, Ouais. voilà, quoi. Elle est un peu ouverte, on sait pas Après, trop. je trouve ce que les qu'elle- scénaristes, ouais, ils c'est savaient ça. pas trop comment. Ouais, faut faire une fin. Donc. Ouais, comment terminer c'est cet comme ça. épisode. Voilà. 6ème, voilà. 6ème, 15 million merits. D'accord. Saison 15 millions de 1, mérites, saison 1, épisode 2. épisode 2. 8,1. Alors la note, je la trouve un petit peu sévère aussi. 8,1, oui, ça, donc c'était le deuxième épisode à être sorti, après The Voilà. National Anthem. C'est ça. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cet épisode? Bah, ça fait un moment que je l'ai vu, mais. Ouais, moi aussi, hein, c'est l'un des premiers que j'ai vu, donc j'ai pas. C'est pas hyper frais. Mais en fait, les gens ont des fonctions en fait. On a des fonctions. Les personnes ont des fonctions spécifiques. Et donc là, ils font du vélo. Ouais. En fonction. Ils font dit comme ça fait vraiment. Ils font du vélo. Ils font du vélo. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. À l'intérieur, pas à l'extérieur. C'est pas le Tour de France. Non, c'est pas trop. Non, c'est pas. Je sais pas si c'est plus écologique, si ça compenserait les élus Europe Écologie et Verts par rapport au Tour de France. S'ils auraient quelque chose à redire. Enfin bref. Et donc on suit un personnage principal, c'est le personnage, l'acteur principal de Get Out, Ouais. qui est bien. Qui J'ai s'appelle. pas vu Get Out, hein, mais bon. J'ai pas vu encore ce film. D'accord, toi tu l'as pas encore vu. Ah, j'ai pas encore vu, hein. Enfin, je D'accord, ouais. quand même. Mais ouais, donc bien. l'acteur est vraiment bien, en tout cas dans cet épisode.
C'est Daniel. Ouais, je sais plus le nom de l'acteur. Il me semble que. C'était avant Get Out. Hein. Ouais, c'était en 2011. 2011. Donc c'était avant. C'était avant Get Out, c'est ça. C'est Daniel Kaluuya. D'accord. On sait pas grand chose sur le personnage, mais il est quand même assez. Ça va, il est assez sympathique. Et donc il y a un côté répétitif là, qui est très volontaire, hein, c'est la répétition. On suit son quotidien. Ouais. Et bon, c'est pas un quotidien très. Comment dire. C'est pas terrible quoi. En fait, ils sont totalement contrôlés en fait. Là encore une fois, il y a la notion de contrôle. Ils ont très peu de liberté en fait. Il y a la notion de liberté dans cet épisode en fait. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, ils doivent faire du vélo et ils attendent. Tout est formaté. Donc le vélo, ça symbolise un peu la vie un peu. La tâche un peu banale. Ouais, voilà, c'est pour, ça. Pour survivre, on pourrait dire. Ouais, voilà, c'est ça. Hein, côté, Et ils attendent d'être pris pour un casting. Voilà, c'est ça. Sauf que leur tour ne revient pas forcément. Ouais. Et ils n'ont pas forcément. Ils peuvent pas trop échapper à leur sort de continuer à faire du vélo. Voilà, là aussi, là, ils sont pris au piège. Il y a les vidéos aussi. Hein. Les vidéos parfois qui. Ils regardent des vidéos en fait. Et parfois ils sont obligés de regarder certaines vidéos. D'accord, oui, avec les pubs. Ouais. Ils sont obligés. Donc ça dénonce le côté un peu abrutissant des, voilà, c'est ça, pubs. Très, ça, je trouvais que c'était vraiment bien vu. Au niveau du discours, je trouve que c'est l'un des meilleurs. Ça touche juste, je trouve. C'est vraiment, il y a vraiment rien à dire à ce niveau-là. La fin est vraiment bien aussi, je trouve. Je sais pas si tu te rappelles la fin. Oui, je me rappelle. Elle est sombre en tout cas. Oui, c'est sûr, oui. On va pas tout dire, mais bon, c'est souvent assez sombre. Il n'y a pas beaucoup d'happy end. Hein. J'ai l'impression que les personnages des premières saisons avaient peut-être moins de boussole morale. Ouais. Peut-être que les personnages des épisodes récents, plus un côté classique de film avec comme une boussole morale. C'est un peu plus lisse. Moins de. Moi, ce que j'aime bien dans les premières saisons, c'est que ce côté lisse, il n'y a pas du tout. Ouais. Alors qu'après, un peu plus. Un peu plus. On va pas dire que c'est ultra lisse. Hein. Et ouais, il y a une sorte un peu d'histoire d'amour aussi hein, dans cet épisode. Oui, ça, ouais. C'est pourquoi est-ce qu'il va le motiver à faire du vélo. Voilà pour les points, hein. Il y a un système de points. Beaucoup de mérite. Ouais. Voilà, et donc il obtient ses 15 millions de mérite. Voilà, c'est ça. Et après, on va pas dire ce qu'il fait, mais c'est savoureux. On passe au 5e. Shut up and dance. Shut up and dance. Alors, donc, saison 3, épisode 3. C'est l'un des mieux notés. 8,5. 8,5, ouais, quand même. Et voilà, je trouve que c'est plutôt mérité. Alors, là aussi, il y a un côté très intriguant, parce qu'on se dit, il y a le mec, enfin on comprend dès le départ en fait pourquoi il se fait. Là, le chantage, on comprend. On comprend. Là, il n'y a pas de. Mais il manque une partie de la pièce du puzzle, on va dire, voilà, c'est ça, qui est très importante. Et donc, bon, ça on peut le dire au début. Donc, il se masturbe ça, devant un film pornographique. Oui, c'est ça. Et donc, voilà, il y a des mecs. Il est filmé. Il y a un côté mystérieux parce qu'on ne sait pas qui sont ces gens-là. Oui, c'est ça. Les mecs, on le sait au final là. Non, on ne sait pas. Et ça c'est bien fait. Moi, je trouve que c'est bien vu. C'est au final. C'est que les ennemis, c'est l'ennemi invisible en fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien fait. Et on voit juste une phase de troll à la fin, je crois. Voilà, c'est ça. Ouais. Et ça, Donc, la fin, c'est l'une des meilleures. C'est un peu exagéré sur le mec qui veut pas que ça soit révélé qu'il trompe sa femme. Ouais, ça c'est Du coup, il va jusqu'à cambrioler une banque ou faire des. Ouais, c'est ça. Je sais pas, ça semble pas être une information si sensible que ça. Ouais. Pour aller. Donc c'est un jeune homme, hein, le personnage principal. Et pendant une bonne partie de l'épisode, on est avec lui, hein, parce qu'on se met à sa place. On se dit, bon, qu'est-ce qu'il a fait de grave? C'est juste tripoter devant un film porno. Bon, voilà, c'est pas. voilà, bon. Et donc, on est avec lui, quoi. On se dit, bon, le pauvre,
il fait des trucs, franchement, ils lui font faire des choses, ça va loin, quoi. Donc on est avec lui, quoi. L'acteur, franchement, l'acteur est super bien, hein. Franchement, il joue très bien. C'est ça qui est réussi, en fait, c'est que pourquoi le personnage principal est attachant, parce que l'acteur joue bien aussi. Ouais. C'est lié à ça aussi. Donc, on est avec lui, quoi, au départ. Et à la fin, il y a un twist ending et on comprend. Voilà. Bon, d'accord. C'est ça que tu as particulièrement apprécié. Ouais, mais la fin, elle est on va pas dire, mais elle est désespérée, quoi. Elle est vraiment, il y a encore ce côté fataliste. Et il y a une musique de Radiohead aussi que j'aime bien, un groupe de musique rock qui est très bien. À la fin, franchement. Et c'est une fin choc, hein, franchement. Oui, bah, quand tu le vois la première fois, tu te dis. Ouais, tu t'y attends, ouais. Bim, quoi. Tu prends le truc. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas un nosedive, quoi, où tu te dis, bon. Oui, en fait, il n'y a pas trop de choses. Passe à autre chose, quoi. C'est ça. Là, c'est pour ça, moi, c'est pour ça que je récompense par rapport à ça. C'est que, voilà, top 5. Au quatrième, oui, top 5, quoi. Quatrième, Be Right Back, saison 2. Enfin de retour. Épisode 1. Je suis de retour. 8 sur 10. Alors là, la note, franchement. Oui. Donc ça va être l'un des méchants des derniers Star Wars. Ah oui, c'est vrai, ouais. J'avais pas capté, en fait. C'est. Il y a aussi Hayley Atwell qui joue dans Captain America. C'est ça. Et c'est elle la première rôle. Oui. Et là aussi, pour le coup, c'était un. Là c'est pas spoilé, elle perd son fiancé. Et on la suit ensuite dans sa. Comment dire, elle essaye de se remettre, en fait, de cette mort. Et bon, elle n'y arrive pas forcément, parce que on la voit et c'est attachant. C'est un des épisodes les plus émouvants pour moi, en fait. Parce que parfois, je trouve qu'il y a certaines personnes qui disent qui reprochent à Black Mirror le côté froid, en fait, le côté un peu austère. Et pour le coup, là, c'est pas le cas, parce que franchement, on se met à sa place, quoi. C'est assez triste, hein. C'est un épisode. C'est pas l'épisode fun, quoi. C'est très triste, hein, franchement. Et après, bon, on peut dire à peu près ce qui se passe. Une sorte de double. Oui, c'est un double de son fiancé qui a été créé par une innovation technologique. Voilà, c'est ça. Et justement, et dont le caractère de ce double recréé de toutes pièces. Donc le caractère a été recréé justement en ayant toutes les bases, en ayant toutes les données de leurs échanges écrits sur Messenger ou autre. Ouais. Et à partir de ces données, à partir de leurs échanges, ils arrivent à reproduire son mode de pensée et à insuffler ce mode de pensée au double. Donc ça évoque un peu cette thématique-là. C'est la thématique, en fait, on refuse la mort, en fait, parce que là, c'est par rapport aussi, c'est pas il était jeune, tout ça, et à côté c'est mort accidentel, tout ça. Et donc on veut aller, les nouvelles technologies, c'est ça, en fait. Il n'y a pas de vraie mort, quoi. Sauf que le vrai oui, le vrai mort, mais c'est ça, c'est juste. Elle a l'impression à un moment de revivre, en fait. C'est ça, c'est assez beau à ce niveau-là. Et de revivre ça, elle joue vraiment bien. Hein. Et il y a quelque chose dont on n'a pas parlé aussi, c'est la musique, hein. Franchement, dans les épisodes. Dans cet épisode, elle est vraiment bien, et souvent la musique est de très bon niveau. Hein. Ça fait partie de l'ambiance de Black Mirror aussi, c'est la musique, hein, que, franchement, souvent de très bonne qualité. La photographie, toujours visuellement, c'est toujours. C'est très bon, très réussi. Les cadrages, il y a des plans, tu te dis, c'est vraiment bien fait, quoi. C'est pas les plans qu'on voit d'habitude. Il y a une recherche formelle qui est au-dessus de la moyenne, hein, par rapport aux autres séries, il faut le dire. C'est ça aussi qui fait c'est sûr que ça fait succès de la série. Ça fait très travailler. C'est la forme, hein. C'est pas que le fond.
passer au podium, le troisième. Ok. Enfin, sauf s'il y a encore. Non, c'est vrai que ça va vite. Hein. Il y a tellement de choses à dire sur cette série que. Oui, c'est sûr. Voilà, c'est pas la série. Voilà, ce serait un truc sur Bones, il y aurait moins de choses à dire. Ouais, ça, les experts, voilà. Petit tacle à Bones. Oui, San Junipero. San Junipero. Un des épisodes les plus appréciés, et je suis assez d'accord. Saison 3, épisode 4, 8,6. C'est un des mieux notés. Ouais. C'est le 4e mieux noté à égalité avec le dernier de la une. Ouais, c'est ça. Et donc là, c'est l'un des épisodes les plus légers, on peut dire. Il y a un côté un peu presque comédie à un moment. Il y a un côté un peu plus fun, quoi. Avec la musique, tout ça, les époques. Ouais, c'est vrai, j'ai bien aimé l'ambiance, la photographie. Ouais. L'ambiance rétro, tout ça. Ouais. On suit plusieurs époques, en fait. Ouais. On ne peut peut-être pas expliquer comment exactement, mais en tout cas, c'est vraiment bien fait. Avec les musiques des époques, années 80, tout ça. Et les musiques de Kylie Minogue, vraiment aussi. Et on voit un peu la différence entre les époques, tout ça. Et on suit donc 2 personnages féminins. Là aussi, franchement, les 2 personnages sont elles sont attachantes. Hein. Et donc c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour entre 2 femmes. Donc on découvrira au fur et à mesure les tenants et les aboutissants de pourquoi elles se retrouvent dans des lieux différents, à travers des époques différentes. Ouais. Et c'est lié à l'arrivée d'une nouvelle technologie. Voilà, c'est ça. Et ouais, donc il y a... Sur le plus, il n'y a pas forcément de twist à la fin, mais c'est plus sur un ambiance globale que c'est fait réussir. Voilà, c'est ça. Ouais. Franchement, c'est... oui, c'est ça. Hein. Là, la musique... Ouais, alors le twist, on le devine plus ou moins petit à petit. Ouais. On a léger une idée. Enfin, peut-être pas exactement, mais... Ouais. Les 2 personnages, au début, l'un des rares reproches que je pourrais dire, c'est qu'ils sont un petit peu stéréotypés. Quoi. D'accord. Avec la fille métisse qui est très sociable, très ouverte et tout. Et j'avais pas vu. La fille blanche avec les petites lunettes qui est très timide, qui est très réservée, tout ça. D'accord. Un petit peu stéréotypé. Oui, c'était stéréotypé. Après, bon, ça passe parce que les 2 actrices elles jouent vraiment très bien. Après, c'est possible. Non, après c'est possible, hein, mais c'est. Ouais, c'est d'accord. je trouve, hein, mais bon, après, vous direz dans les commentaires, hein, peut-être que. peut-être que vous. On attend vos commentaires avec impatience. Voilà, c'est ça, franchement. Et ouais, il y a un côté vraiment émouvant hein, dans cet épisode. Il y a eu beaucoup d'émotions, je trouve. C'est assez touchant, je trouve, comme épisode. Voilà. Je crois que c'est... On a passé la deuxième. Deuxième. Alors, je suis d'accord avec IMDb. Hank the DJ. Saison 4, épisode 4, c'est un des premiers épisodes que j'ai vu aussi. C'est le 2e épisode que j'ai vu. Ouais. 8,8. 8,8 quand même. C'est pas de chance, hein, parce que les 2 premiers que j'ai vus, c'est les 2 meilleurs. Donc, après... c'est pas de chance, c'est bien de voir les meilleurs. Non. Non, tu regardes. Je commence par le... Franchement, j'aurais préféré voir l'épisode de Miley Cyrus. Ouais, si t'appliques ce raisonnement avec l'ensemble des films existants, t'auras pas fini de voir l'ensemble des nanars avant d'arriver. Ouais, non, parce qu'il y a des milliers de nanars qui existent. Donc, non, pour cette série, tu peux. Oui, pour cette série. Parce qu'il y a 22 épisodes. Mais si t'appliques ce raisonnement sur l'ensemble des films qui n'ont jamais été tournés, ça va être la traversée du désert avant de voir. Non, mais parfois on regrette, tu vois, quand on pense à The Dark Knight. Ouais, t'aimerais effacer ta mémoire pour... Voilà, c'est ça, c'est Black Mirror. Ça pourrait être un thème de Black Mirror. T'aimerais effacer ta mémoire pour le revoir comme la première fois. The Dark Knight en premier, parce que bon, Camping 2, voilà, non, ça t'aimerais effacer ta mémoire, mais sans aller le revoir après. Camping 2, c'est bon. Toute la série des Camping. Donc là, c'est sur les applications de... Voilà, les applications de rencontre. Les applications de rencontre, voilà, tout à fait. Oui, c'est le thème... C'est un thème quand même, voilà. Ça parle à beaucoup de monde. Le pourcentage de matching, quoi. C'est tellement utilisé par... Enfin, moi j'ai utilisé...
enfin pas tous utilisés, mais chez les jeunes quand même c'est très commun. Et donc voilà, on suit un personnage féminin et un personnage masculin, il n'y a pas vraiment de... C'est un peu le premier rôle, le personnage masculin, on va dire. Oui, mais on suit également. Mais on suit aussi la fille. Les deux personnages sont très attachants. Franchement, au niveau de l'acting, enfin, les acteurs sont très bons là aussi. La musique, c'est une des meilleures musiques, je trouve. Vraiment très bien. Formellement, tout ça. Là aussi, il y a un petit côté comédie. On a comparé les deux, sans Johnny Perrault et celui-là. On les a un peu comparés au niveau du ton. C'est pas exactement le même ton, mais ça se ressemble un peu. Hank the DJ ressemble plus à Sans Johnny Perrault qu'à Metalhead. Ah oui, c'est sûr. Au niveau des relations amoureuses, côté romance, quoi. Il y a un côté romance qui est un peu comparable, avec des personnages attachants, tout ça. Et voilà, la fin, on va pas spoiler, mais il y a un côté moins sombre, on va dire. Un côté plus positif. Oui, il y a un côté... Pour une fois, il y a un côté optimiste. Il y a un côté optimiste, plus optimiste, plus positif, et voilà, ça change, quoi, parce que Black Mirror, c'est quand même souvent... Ouais, c'est pas... souvent très sombre. Ça reste pas forcément un jeu de vivre. Voilà, c'est ça, donc parfois... c'est ça. Si vous êtes déprimé... Je vais un petit peu de place sur la carte mémoire. Ah. Parce que je pense, comme ça, je montrerai en deux, je montre en deux fois. Ouais, on a bien un peu de place sur la carte mémoire, donc on va passer à la place numéro 1. Ouais. Juste à ce que rajoute, que je rajoute, les trois que j'ai vu et que Julien n'a pas vu. Et à noter que j'ai vu aussi Bandersnatch, qui est l'épisode, enfin on l'a pas vu, film interactif, oui, on l'a un pas, peu hors série, hors série. d'1h30. Enfin. Donc, le premier, sans surprise, j'aurais aimé être original et mettre Metalhead en premier, mais non, je sais pas. Oui, non, ce serait pas... Non, White Christmas, t'es obligé. Donc White Christmas. Saison 2. Blanc comme neige. Épisode 4. Ouais. 9,1. 9,1. C'était 9,2 à mon moment. C'était même 9,1. C'est le seul au-dessus des 9. Voilà, c'est ça. Et on comprend pourquoi, franchement. Parce qu'il est juste extraordinaire celui-là. C'est au niveau des meilleurs films. Oui. Voilà, oui, c'est ça. Ouais. Tu peux le comparer au film de Nolan, de Kubrick. 1h12, donc c'est la durée d'un long métrage court, mais c'est quasiment une durée de long métrage. Il bat tous les films presque. Ouais, à part les évadés, même si qui est moins bien. personnellement je préfère les évadés, mais c'est ça. Voilà, il y a peut-être le parrain qui est devant aussi. Le parrain deuxième partie. Voilà. Ouais. Et oui, mais... Du coup, c'est comment on pourrait raconter ces trois... Donc il y a trois... c'est ça. Ouais, il y a plus ou moins 3 histoires. C'est 2 hommes qui sont dans une cabane, on ne sait pas trop comment ils se connaissent. Ouais. Ça fait un peu blague de raconter comme ça. Et du coup, chacun à tour de rôle raconte une histoire. Enfin, en tout, il y a 3 contes qui sont racontés, qui finalement prennent sens et sont liés les uns aux autres. Ouais. Il y a vraiment une ambiance très... unique. Vraiment très... on la retrouve pas dans les autres épisodes, franchement, c'est... John Hamm, il est nickel. John Hamm, l'acteur qui joue dans Mad Men. Ouais, c'est ça, son personnage. Très bon acteur, franchement. Ouais. Très très bon acteur. Il y a certaines scènes, la scène où parce que c'est plus ou moins un coach en séduction. Voilà, c'est ça. C'est Stéphane Edouard. Il y a une scène où la séduction se termine pas super bien. C'est compliqué. Elle est lourde à regarder la scène. Ouais, le rebondissement là, il est super. Mais il y a une ambiance. Ils n'ont pas réussi à recréer la même chose dans un autre épisode. Franchement, c'est vraiment... Même la fin est juste... très fort. Très très fort. Et t'es scotché vraiment. Ça, je trouve que t'es scotché du long. Ouais, vraiment, de A à Z. C'est ça. Parce que il y a quand même... Pour les autres épisodes, il y a quand même des scènes où tu te dis, bon, c'est un peu en dessous, quoi. Oui. C'est pas tout le temps excellent, quoi. Ouais, mais là c'est excellent, mais là, ça fonctionne constamment. Tout le temps. Constamment. Donc là, franchement, et de tous les acteurs, je pense, de la série, je pense que John Hamm est le meilleur.
Ouais, c'est possible. Bon, après, il y en a beaucoup qui jouent bien. Après, il est peut-être aidé par les choix de mise en scène. Le charisme. Mais c'est vrai qu'il est. Ouais. C'est vrai que son personnage, c'est un peu une sorte d'homme cob, un peu, parce qu'il est présenté comme vraiment. Ouais. C'est pas un personnage qui subit, qui découvre la technologie au début du film, comme le personnage de Tenet qui découvre au début. C'est un personnage qui est un spécialiste de son domaine, comme DiCaprio dans Inception, qui connaît déjà tous les tenants et les aboutissants de la technologie qu'il utilise. Ouais. Enfin, bref, c'est... Mais je dirais que le personnage est mieux que DiCaprio, enfin, c'est ça. Ouais, dans le côté ambigu. Mieux que celui de DiCaprio, c'est mieux que... Non, mais... ouais, il a un côté... Plus ambigu, quoi, on va dire. Plus ambigu. Dans ce côté-là, c'est intéressant, quoi, parce que le personnage de DiCaprio, on est avec lui, quoi. Alors que là, c'est un peu... Ouais, je trouve quand même qu'on est globalement avec lui, même s'il y a certains... Bon, il y a certains... Il est pas sympa, il est pas méchant non plus. Ouais, il est un peu entre les deux, oui, c'est vrai. Et ça, c'est très bien fait. Et le deuxième personnage est assez sympa, hein, celui qui est avec lui. Oui. On est vraiment avec lui. Oui, c'est vrai. Il raconte son histoire de couple, en fait. Et voilà, quoi. Ouais, c'est sûr. En fait, c'est les conséquences néfastes, en fait, encore une fois, des nouvelles technologies, quoi. Oui. Le fait de pouvoir... Oui, parce qu'il y a l'allégorie le blocage. Le blocage, ouais, c'est ça. Et ça va plus loin que le blocage sur les réseaux sociaux, c'est un blocage où tu peux faire carrément disparaître la personne de ta vision. Voilà. Parce que chaque personne est dotée d'une puce dans son œil. Ouais. Donc un peu comme The Entire History of You, que tu n'as pas vu, voilà. Ouais. C'est un peu le même principe, c'est sorti après. Ouais. Donc plus, voilà. Ouais. Ils reprennent souvent les idées d'un épisode là. Donc là, on a déjà ton classement des 19 films. Ouais. Donc auquel je vais rajouter moi, les 3 films. Ouais, ça, j'ai hâte de savoir. Ouais, c'est ça. Donc, acheter tout, c'était un appel. Le classement. Donc je vais, comme je disais, je vais rajouter les 3 films que Julien n'a pas vus. Donc tu avais mis Acheter tout en 19e, donc il reste la même place, il passe 22e. Ouais. Waldo 21e. Striking Viper 20e. Metalhead 19e. The National Anthem 18e. White Bear 15e. Archangel 16e. Men Against Fire 15e. Pour l'instant, il n'y a pas de changement. Après, je peux pas modifier. Bon, Crocodile 14e. Ouais. Smithereens 13e du coup. J'hésite un peu pour le premier. Bon, c'est vrai que j'ai quand même pas. Du coup, c'était N Virtual, Hated in the Nation. Ah oui, c'est ça. Qui est très bien noté. Ouais, c'est ça, ouais. 8-5, hein, je crois. 8-5, ouais. Et du coup, je vais le mettre 12e. D'accord. Ouais. Par rapport à la note, tu le trouves un peu sur le côté, quoi. Après, j'ai pas retrouvé l'ambiance qu'il y avait dans White Christmas. J'ai trouvé la méthode, on va dire, des méchants un peu cheatée. D'accord. Puisque c'est avec des sortes d'abeilles, d'appareils volants qui peuvent... on peut pas faire vraiment... Enfin, ça fait un peu cheaté à ce niveau-là. Puis, ouais. Et l'ambiance, je l'ai pas forcément trouvé. Il dure 1h25, un peu long. Ouais, un peu long. Je m'attendais un peu à mieux en voyant la note. 12e. Du coup, Black Museum 11e. Playtest 10e. Nosedive 9e. 15 millions de mérite 8e. Shut Up and Dance 7e. Be Right Back 6e. J'ai toujours pas rajouté les 2 autres. Ah oui. J'ai hésité un peu, mais San Junipero 5e. Hank the DJ, bon, il va être 4e du coup. Ah ouais, carrément. Parce que. Ah d'accord. Je pensais qu'il allait rester 2e. J'hésite un peu, ouais. J'hésite un peu, mais. Ouais. Bon, faut bien. En 3e, du coup, ce sera USS Callister. Ouais. Donc c'est l'épisode qui se passe
dans un jeu vidéo, c'est un mec qui est co-dirigeant d'une entreprise de jeux vidéo, mais que les gens ne respectent, que ses propres employés ne respectent vraiment pas. Ils ont du respect pour le directeur, mais lui qui est le directeur associé, ils le perçoivent même pas comme le directeur, enfin tout juste comme un collègue d'égal à égal et encore. Et du coup, pour se venger, il prend leur ADN, puis il recrée des doubles dans son jeu vidéo, qui s'amusent à torturer dans son jeu vidéo, sachant que ceux qui torturent ont l'impression d'être réels, quoi, ils ont des souvenirs. Du coup, il y a un peu ce double. Après, il y a d'autres choses. Du coup, les doubles qui ont l'impression d'être réels essayent de se rebeller contre lui dans le monde virtuel. Et 2,3 la note, je crois. 2,3, ouais, c'est vrai que j'avais trouvé vraiment sympathique celui-là. Et au niveau du ton, c'est assez sombre ou... Ouais, c'est plutôt sombre au niveau du... Enfin, sombre, mais avec des couleurs... Enfin, du coup, il y a des couleurs un peu la Star Trek. Hein. La Star Trek, mais c'est voulu puisque c'est un jeu un peu... Ça se moque un peu de l'univers qu'il crée. Puisque ça... Il le crée un peu à son image dedans. Donc il est à voir. Et du coup, en deuxième, je vais peut-être mettre The Entire History of You. C'est peut-être parce que j'ai un peu... Peut-être parce que c'est un des premiers que j'ai vu. J'ai cru entendre un bruit venant du portable. Non, c'était... Non, je crois que c'est bon. D'accord. Bon, ça va. Du coup, c'était... Ouais, c'est un des premiers que j'ai vu. Au moment où je l'ai vu, il était vraiment considéré l'un des meilleurs. Donc, je vais peut-être rester sur cette position. Parce qu'il y a une ambiance... C'est un personnage qui essaie vraiment d'utiliser cette technologie pour en savoir peut-être plus qu'il ne devrait. Ou au contraire, apprendre les informations qu'il a besoin de savoir. Mais du coup, c'est un peu des répercussions psychologiques sur lui. D'accord. Et juste par rapport à cet épisode, que je n'ai pas encore vu, mais Robert Downey Jr. a beaucoup aimé cet épisode et il voudrait qu'il y ait un film en fait. Sur The Entire History. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est faisable, mais il faudrait peut-être délayer un peu pour que ça tienne 1h30, 2h. Parce qu'il veut combien de temps celui-là? Tu te rappelles? Je dirais 50 minutes environ. Ah oui, ça c'est cool. C'est long ça. Bon, après, tu peux rajouter des détails. C'est vrai que le format, normalement, si c'est un long métrage, c'est au moins censé durer 1h30. Mais bon, ce sera dur d'arriver à la même note. Oui, c'est sûr. Oui, il faudrait que... C'est un peu compliqué, mais bon. Il faudrait qu'il y ait une bonne réalisation à Inception, effectivement. C'est vrai que, par exemple, la note du film Tenet 7-8, c'est pas beaucoup mieux qu'un épisode classique, qu'un épisode lambda de Black Mirror, en fait. C'est vrai. Donc voilà, vous pouvez nous... je vais rappeler le choix final de la liste en commentaire. Donc, vous pouvez laisser un commentaire et nous indiquer quel est votre classement pour Black Mirror, si vous avez vu tous les épisodes.